La première question est celle de savoir si la hausse de carburant était attendue après le discours du chef de l'État en fin d'année. Et ensuite, la deuxième sous-question, c'est de savoir si cette hausse de carburant est faite dans des proportions raisonnables. D'abord, la hausse de carburant était bien attendue après le discours du chef de l'État à la fin d'année. Je pense que j'ai été l'un des panélistes d'une émission radio sur Equinox Radio, où j'avais, avec mon ami Barrera, bien expliqué qu'il fallait s'attendre à une hausse de prix de carburant à partir de l'exercice fiscal 2024. C'était prévisible. Les éléments étaient là. Le président de la République dans un pays est la personne la mieux informée. Donc, c'est sur la base des informations, des notes, comme on dit, qui lui parviennent au niveau du cabinet civil, du ministère des Finances, du ministère de l'Énergie, du ministère de l'Industrie, de l'administration des douanes, etc., qu'il peut se prononcer en disant aux Camerounais que l'année 2024 sera une année difficile. Derrière l'année 2024 était une année difficile. Le président de la République voulait dire ou partager avec les Camerounais le fait que le déficit budgétaire de notre pays s'était creusé du fait d'une contraction de l'activité pendant le Covid, du fait que l'État a consenti des subventions énormes pour subventionner les importations, là pour le coup, en termes de baisse de droits de douane. Donc, le Cameroun s'est retrouvé avec un déficit budgétaire important. Il suffit de lire la loi de finances pour se rendre compte que c'était important. Par conséquent, le président savait très bien que le budget ne serait pas à l'équilibre. Deuxièmement, l'abaissement de la notation du Cameroun par les agents de notation internationale fait qu'il était pratiquement difficile pour notre pays de lever de l'argent déjà et ensuite de trouver l'argent à un taux qui soit raisonnable. Et du coup, le déficit budgétaire qui s'est creusé, le déficit de la balance des paiements aussi, qui est devenu très important. Nous avons une balance des paiements qui est très déséquilibrée. On a cessé de le dire depuis au moins 3 ans aujourd'hui. Font que le gouvernement camerounais, en termes de trésorerie, n'a plus le cash qu'il faut, soit provenant de ses ressources propres, soit provenant de l'endettement, n'a plus le cash qu'il faut pour couvrir les dépenses. Donc, il fallait réajuster. Le seul moyen de réajuster, c'est l'augmentation des impôts et taxes. Et en la matière, l'augmentation des impôts et taxes, l'augmentation qui peut vous rapporter immédiatement, c'est un prélèvement assis sur l'activité économique. Et le prélèvement assis sur l'activité économique, le plus rapide, c'est le prélèvement sur des produits comme la bière ou le prélèvement sur des produits de grande consommation comme le carburant. Voilà. Donc, c'est ce qui explique la décision d'augmenter les tarifs du carburant. Ce n'est pas une baisse de subvention, c'est une augmentation du prélèvement sur les ménages et les entreprises qui utilisent le carburant. Ensuite, je dirais que les prix sont les proportions de prélèvement sont très élevées. Mais si les proportions sont très élevées, parce qu'on est au-delà de 10% de prélèvement, dans certains cas, on atteint même 15%. Donc, si l'augmentation du prélèvement est élevée, cela est dû aussi au fait de l'ampleur du déficit budgétaire. Ça veut dire que, et je l'avais déjà dit, qu'aujourd'hui, il est pratiquement impossible pour le Cameroun de réaliser le moindre investissement sans s'endetter. C'est une situation qui dure déjà depuis près de 20 ans. Parce que le budget ne s'équilibre pas. Le budget est tellement déséquilibré. Le déficit budgétaire est très important. Donc, pour essayer au moins d'avoir un budget à l'équilibre au niveau du budget de fonctionnement, le gouvernement camerounais a procédé à un prélèvement très fort au niveau des ménages et des entreprises. Évidemment, ça aura une répercussion sur la croissance, parce que si on prélève encore davantage les ménages, ça va entraîner une baisse de la consommation, et si on prélève les entreprises, ça va entraîner une hausse des coûts, et la hausse des coûts va se répercuter sur les prix, c'est-à-dire l'inflation, ça va forcément diminuer le chiffre d'affaires, dont les taxes que les entreprises vont payer. Ce qu'il faut faire, c'est mettre en place un grand plan de relance. Mais ça fait depuis plusieurs années que l'on en parle maintenant. Donc, je le dis, je le répète, les proportions dans lesquelles le prix du carburant a augmenté sont très importantes. Mais si l'État a pris des décisions pareilles, c'est parce que ces décisions lui sont dictées par le déficit budgétaire qui est devenu aussi très important. À partir du moment où on a laissé filer les déficits dans notre pays, on se retrouve dans une situation inconfortable et pour contenir les déficits budgétaires, il faut prélever sur les biens de consommation les plus courants, à savoir le carburant, la bière et bien d'autres produits. Voilà.